j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 14 janvier, 14, on ouvre la case 14. En fait, je dois vous avouer, j'avais déjà commencé cette vidéo et mon mari m'a appelé. J'ai dû aller vite fait lui amener un truc et du coup j'ai dû couper la vidéo, donc je suis désolée. Du coup, la case 14 est là, je l'avais déjà commencé. Donc voilà, j'avais fait les 3 et on va continuer ensemble. C'est une case sympa parce qu'il y a pas mal de changements de couleurs. Par contre, il y a une petite forme de la toile qui me plaît pas. C'est comme ça. Ok, du coup j'espère que vous allez bien, que vous allez bien voir. Je vais essayer de vous baisser un peu histoire de centrer un petit peu. Donc vous voyez, c'est ce mouvement de la toile là qui me plaît pas, mais bon. En même temps, je pense que je l'ai bien malmenée, cette toile. Elle a été roulée, elle a été mise à plat sur mon canapé. Elle n'est pas très simple elle n'est pas si simple que ça à manipuler, cette toile, parce qu'elle est tellement grande que bah, du coup, voilà. Merci à vous, je reçois des petits messages sympas sur Messenger et tout qui me dit que voilà, que c'est cool, que je vous fais rire et tout, donc écoutez, tant mieux. Moi l'objectif c'est que vous passiez un bon moment, donc si c'est le cas, ben, je suis super contente. Écoutez. Donc, écoutez, on est le jeudi 14 janvier, rien de particulier. Juste une seconde. Oui, tu peux prendre, ouais, tu peux parler mon atout si tu veux. Hein. Oui, tu peux prendre mon ordi. Il y a mon fils qui est venu me voir pour savoir s'il pouvait prendre mon ordi. Oui, tu peux prendre. Comme ça libère les écrans, ça libère la télé. Mais il demande à chaque fois parce que je suis très vigilante avec mon ordinateur. C'est vraiment mon quatrième bébé. Qu'est-ce qu'il y a, Adeliana? Oui, s'il te plaît. Oh, ça y est, ma petite assistante se plaint de ses conditions de travail. Il fait chaud. Il fait pas si chaud que ça, hein. En plus, on vient de dehors, là, où il pleut. Donc, bah, pour ceux qui ne savent pas, la Nouvelle-Calédonie, là, on est sous de la pluie pendant encore 3 semaines. Donc, sachant que c'est les vacances d'été et que normalement, c'est censé être la période la plus chaude de l'année, et bien, on se tape de la pluie pendant 3 semaines. Du coup, mes collègues, elles sont dégoûtées, sont là, ouais, mais c'est quoi ce temps et tout. Et moi, je me sens bien, j'ai l'impression d'être dans les Vosges. Je leur ai dit, j'ai l'impression d'être chez moi, là. J'ai enfin un temps que je connais, c'est trop cool. Ok, désolée Adeliana qui me posait des questions qui sont perso. Donc du coup, j'ai coupé. Oui, du coup, on est sous 3 semaines de pluie. Moi, je me sens trop cool. Je me sens comme si j'étais chez moi, j'ai mes parents. Donc c'est top. Ouais. Je dis, ah, ça, c'est du temps vosgien, ça. Avec de la pluie. Après, attention, il pleut pas toujours dans les Vosges. Hein. On a des belles journées aussi, mais je me sens plus chez moi là avec la pluie que quand il fait 40 degrés avec des noix de coco et des palmiers et des cocotiers partout, ça c'est sûr. Ok, il y a encore un petit E ici. Ah, il y a des lettres D, j'aime pas, c'est les perles qui sont abîmées. Ok, il y en a là, mais ça m'embête de faire le côté là. Ouais, vous voyez, ça s'accroche pas. Ok. Ça devrait le faire. Du coup, bah voilà les nouvelles. Tac. On va faire les V parce qu'il y en a pas mal. Yes, on croirait que j'ai même pas changé de couleur. Tellement ça se rapproche du E. Mais il y a une toute petite nuance quand même. Hop, je vais allumer la lumière. Juste une seconde. Je vais aller au plus près. Voilà. Je pense que vous verrez mieux là. J'ai la chanson d'Abba dans la tête. Enfin, d'Abba. Oui, c'est la chanson d'Abba, mais c'est la version du film Mamma Mia. Là. La chanson. Ah, mais décidément, c'est dur à dire comme mot. Chanson. J'ai la chanson Dancing Queen dans la tête. Là. Donc à chaque fois que je me dis You're the Dancing Queen. Oh là, je vous jure n'importe quoi. Enfin, ça vaut mieux ça que d'autres chansons. D'autres chansons. Oh là là, mais décidément. Que d'autres chansons, parce que au secours.
Je voulais aborder un petit sujet avec vous, puisque je sais que certaines personnes qui me regardent sont en arrêt maladie. Et sont en arrêt maladie pour, voilà, pour saturation, pour burn-out, enfin pour épuisement en fait. Moi je suis passée par là, je sais ce que c'est. Euh, je vous fais je vous envoie plein de courage. On s'en sort. Voilà, je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Que moi, si j'en suis arrivée à un point où j'allais au travail en pleurant, c'est que c'était pas. J'étais bien quand j'étais chez moi, mais j'étais pas bien quand j'étais au travail. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions. Moi, je me suis aperçue que c'était vraiment le travail qui posait problème. Et alors oui, bien sûr, ma décision a eu un impact financier dans nos vies pendant un petit moment. D'ailleurs, presque encore un peu maintenant. Mais tant pis. J'ai préféré partir en fait parce que je sentais de toute façon je ne tiendrais plus. J'avais plus envie d'y aller vraiment. Ah non, c'était vraiment devenu un supplice quoi. Vraiment un supplice d'aller travailler. Alors que maintenant c'est un tel bonheur d'aller bosser que j'y vais bosser avec presque une heure d'avance quoi. Tellement je passe des bons moments avec mes collègues. Alors on bosse, on cravache, ça c'est clair qu'on chôme pas, ça c'est sûr. Mais vu qu'on travaille en, voilà, en sachant aussi prendre le temps de nous marrer, ben voilà, c'est bien plus agréable. Et on s'en sort de cet épuisement, hein, on s'en sort de ça. Après, c'est pas la solution pour tout le monde, hein, enfin pas de démissionner, parce que moi j'étais en CDD, de toute façon, ça aussi, hein, ça jouait bien sûr, parce que dès qu'on est en CDD, et qu'on nous dit bah attention à ton contrat quand même, hein. Donc en fait on n'a même pas le droit à l'erreur, on se met une telle pression sur nos épaules que moi j'en pouvais plus. Du coup, je me suis mis la même pression pour le nouveau boulot et en fait, ils m'ont pris en CDI au bout de 2 mois, sans, voilà, comme prévu, sans rien me. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, si vraiment au travail ça va plus, mais c'est qu'un. Je sais, c'est facile à dire, c'est qu'un travail. On en retrouve d'autres du travail. Je sais que c'est pas facile avec la conjoncture actuelle et tout, mais et surtout si ça va pas sur le lieu de travail, s'il vous plaît, mettez-vous en arrêt quoi. Combien on en voit qui se foutent en l'air parce que c'est bon, ils supportent plus la pression et tout. C'est pas une honte, hein. C'est pas du tout une honte de plus supporter le stress, hein. C'est humain, hein. Faut pas croire, hein. Vous n'êtes pas les seuls. On n'est jamais seul à stresser, hein. On croit qu'on est une exception, mais non, non, non. Non, non, le stress, c'est. Voilà. C'est pas une honte de pas gérer son stress, en fait. On change vite fait de couleur et je vous reprends sur le même sujet. Oui. Oui, non, non, c'est pas une honte de pas réussir, de plus réussir, parce qu'en fait, c'est ça le problème de l'épuisement. C'est que pendant un laps de temps, on arrive à gérer son stress, on arrive à passer au-dessus, et sauf qu'à un moment donné, bah non, on peut plus, c'est plus possible. C'est physiquement et mentalement plus possible. Et ça suffit, le corps lâche. Moi, je sais, bon, il y en a, ils se rendent compte avant et ils s'arrêtent avant, heureusement. Ils ont raison. Moi, il a fallu que je me retrouve aux urgences. Bon, bah, c'est comme ça. Après, je pense qu'il y avait aussi l'histoire du produit hein, qui a fait que, mais ça n'a pas aidé le stress. Hein. Donc, du coup, bah voilà. C'était. N'ayez pas peur d'en parler. Si vous avez pas si vous avez personne pour en parler, mais n'hésitez pas, venez me voir en privé. Envoyez-moi un petit message privé. On essaye de. Sincèrement, hein, quitte à ce que je me lève de bonne heure ou quitte à ce que je me couche tard, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez perdu, si ça va pas, si vous avez besoin de parler, mais n'hésitez pas quoi, vraiment, je suis peut-être folle, il y en a peut-être qui vont me dire mais t'es complètement folle, c'est des gens que tu connais pas et tout, mais je m'en fiche. Moi j'ai rencontré une amie comme ça, elle n'était pas bien un soir, elle était toute seule chez elle, elle était en déprime, ça allait pas. Euh, je lui ai dit écoute, si ça va pas, tu m'appelles. On se connaissait pas, c'était quelqu'un que je connaissais d'un groupe Facebook, et maintenant ça fait plus de 8 ans que cette amitié dure. Donc vraiment, si ça va pas, vous m'envoyez un petit message, on se cale un appel. Je préfère que vous m'appeliez et puis qu'on discute. Enfin voilà, si vous êtes vraiment en détresse, mais n'hésitez pas quoi. Vous êtes jamais seul. Voilà. Si vous avez personne physiquement autour de vous, bah, vous savez que voilà, moi je suis là. Après, bien sûr, je peux pas aller, voilà, je peux pas
peux pas parler à tout le monde et voilà, parce que voilà, j'ai ma vie aussi. Mais si je peux dépanner quelqu'un qui se sent pas bien, qui est en détresse, bah restez pas seul. Bon, tenez compte du décalage horaire, mais restez pas seul, envoyez-moi un petit message et si je peux, mais je vous appelle, vraiment. C'est, voilà, ça serait vraiment ah, je serais tellement dégoûtée si j'apprenais qu'il se passait quelque chose et puis que... Faut pas hésiter en fait. Vous pouvez, vous pouvez aller vous renseigner vers Syl de comment je suis. Enfin, vraiment, faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter. Si ça va pas, n'hésitez pas à venir me voir. Et en plus de ça, bah, même si vous mettez qu'un petit message, j'essaye toujours de vous répondre. Même si vous mettez qu'un petit coucou, j'essaye toujours de vous répondre. Donc il n'y a pas de raison que si un jour vous écrivez un message en disant écoute ça va pas, j'ai besoin de parler, je vous réponds pas. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît. Et voilà, après si vraiment vous êtes vraiment trop en souffrance, bah écoutez, il y a des associations, il y a des numéros verts, n'hésitez pas. C'est pas... En fait, ce qui me dérange dans ce sujet, c'est que les gens, on en fait un peu un tabou, vous voyez, enfin, j'allais dire tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? On fait vraiment un tabou de ça, alors qu'il y a un nombre, mais vous imaginez pas le nombre de personnes qui sont venues me parler après ma vidéo Quand le corps lâche, et le nombre de personnes qui sont venues me parler après ma vidéo sur le burn-out parental. Vous imaginez pas le nombre de gens, même moi, autour de moi, je ne savais pas que certaines de mes connaissances directes étaient concernées. Mais si vous saviez le nombre de personnes qu'il y a qui sont dans la même situation que vous, on se sent seul et on se croit seul, mais pas du tout. Après, je sais pas pourquoi on n'ose pas en parler, parce que peut-être qu'on a peur de se montrer plus faible qu'eux, mais non, il n'y a pas de question de faiblesse là-dedans. Hein. On a tous un corps et un esprit qui a ses limites. C'est pas être plus faible ou plus fort ou plus... Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de héros, je vous le dis. Hein. En face de ça, là, on n'est pas à l'abri et il n'y a pas de super-héros, là. Donc, ouais, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Je vais pas vous refaire la morale. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce sujet-là, pardon. Donc, ouais, n'hésitez pas. Après, c'est vraiment important d'en parler, peu importe avec qui. Avec votre plante verte, s'il faut, mais n'hésitez pas à en parler. Il faut pas garder pour soi, c'est pas bon. C'est pire quand on garde pour soi. Parce que ça marine. Il y a du marasme après, c'est un cercle vicieux. Ou écrivez à la rigueur. Prenez un petit journal, écrivez vos ressentis, Moi je sais que ça marche beaucoup l'écriture avec moi, j'aime bien écrire. Donc, mais quand vous êtes en colère, écrivez-le. Quand vous êtes fatigué, écrivez-le. Enfin, je sais pas comment. Moi, je vous avouerai que faire des vidéos, ça a aussi un côté thérapeutique. Hein. Ça, de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Mais ça a aussi un côté thérapeutique de faire des vidéos. Ça donne un objectif à atteindre. Donc là, après, moi, c'est des vidéos, mais ça pourrait très bien être autre chose. Hein. D'écrire, d'aller courir, j'en sais rien. Après, le DP, ça m'a beaucoup aidé aussi, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, non, je suis passée par cette phase-là d'épuisement, j'en pouvais plus. Mais voilà, on s'en sort. Courage, accrochez-vous. Si moi j'ai réussi à m'en sortir, n'importe qui peut le faire. Vraiment. Et j'ai plus de down comme j'avais avant. Bien sûr, j'ai des journées comme hier où je suis un peu tristounette. Mais c'est pas des périodes de dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, j'avais quand même des phases de dépression, c'était violent, quoi. Mais là, j'en ai plus. Enfin, j'ai plus de phases où je reste en pyjama à longueur de journée, où je veux même pas sortir de chez moi. J'ai plus ça. J'ai plus. Bien sûr, j'ai des jours où je suis un peu triste parce que voilà, il y a eu quelque chose qui m'a rappelé que, mais ça, je pense que c'est tout le monde. C'est pas que les gens qui ont des problèmes de dépression ou d'épuisement ou de burn-out. Mais c'est tout le monde ça. Donc du coup, vous êtes forte, vous êtes fort, vous êtes forte. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de raison. Je vous dis pas que ça va être facile, mais on se bat, on est là, on est des warriors. Et puis voilà. Ah, je vous jure. Non mais des fois je pars dans des discussions toute seule là.
Mais c'est parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je l'ai vécu, je me sentais tellement mal et tellement toute seule que ça me tient à cœur que vous passiez pas par cette étape-là de me sentir seule, de me sentir moins bien que les autres. Ah là là, moi c'était un échec pour moi de pas réussir à... Moi je l'avais vraiment vécu comme un échec, le fait de ne pas réussir à surmonter mon stress, alors que c'est pas du tout un échec, mon Dieu, mais non, pas du tout. C'est juste que mon corps il supportait plus leurs conneries là. Dieu sait qu'il y en avait des conneries. Du coup, on va changer un petit peu. On va aller dans les cas. Ok. Après, il faut plus. Enfin, après, moi je vois. J'ai décidé que moi c'était fini après. Je me suis laissé marcher sur les pieds en milieu hospitalier par une seule femme en plus. Hein. Elle m'a vraiment gonflé, elle. Et encore une fois, j'avais rien dit, je me suis laissé marcher dessus. Quand elle me parlait mal, je lui disais rien et tout. Je sais pas pourquoi j'ai fermé ma bouche comme ça, mais après c'est parce que j'étais en CDD, donc je pouvais trop rien dire parce qu'elle, elle était en CDI. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même pas mal de choses qui font qu'on on ferme sa grande gueule quand on est en CDD. Pardon pour le gros mot, mais c'est parce que ça me tient vraiment, voilà, ça me touche encore. Mais là, je peux vous dire que dans l'entreprise où je suis, déjà, ma patronne, elle est dans un esprit de management positif. Donc, du coup, c'est bien sûr, tu as le droit de faire une erreur. Jamais on ne te reprochera de faire une erreur parce que tu es humaine et on le sait. Donc, déjà, voilà, ça vous met déjà un peu plus de détente. Et la dernière fois, il y a une meuf, elle m'a pris le chaud. Enfin, une personne, une collègue, elle m'a pris le chaud parce que j'avais fait une erreur sur un dossier. Donc je dis ah oui effectivement, excuse-moi, donc je corrige, je m'excuse et je corrige. Donc pour moi l'affaire était close, il n'y avait plus lieu d'en parler. Je dis ah oui effectivement je me suis trompée, excuse-moi, je devais pas être concentrée ou enfin voilà, enfin je suis humaine donc j'ai fait l'erreur. Et je vais changer, je vais prendre le i. Ok. Oui, donc du coup, voilà, elle m'a montré mon erreur. Je dis, ah oui, effectivement, pardon, excuse-moi, bref. Ça y est, sujet stop et clos. Elle revient me voir. Et elle me dit, mais en fait, tu fais comment pour faire ça, toi? Du coup, ça m'a... En fait, si vous voulez, on aurait dit un professeur qui demande à un élève comment il fait son calcul. Montre-moi comment tu fais ton calcul, que je te remontre que c'est pas comme ça. Du coup, je l'ai mal pris parce que j'ai dit, mais ça y est, Marie, enfin, j'ai dit, ça y est, c'est bon, Marie, c'est réglé, là. Tu m'as dit mon erreur, je l'ai changé, je me suis excusée d'avoir fait l'erreur. J'ai dit, donc pourquoi tu viens me parler de ma façon de faire? Elle dit, mais c'est parce que je veux savoir comment tu fais, parce que tu sais, peut-être que... J'ai dit, mais Marilyn, ça fait 2 mois que j'ai pas fait d'erreur, j'en fais une, ça y est, ça remet en cause toutes mes capacités. Elle dit, non, mais c'est parce que j'ai... Je dis, bah si, en fait, quand tu demandes à quelqu'un, mais comment tu fais, toi, alors, du coup, pour travailler? Je dis, eh ben, ça remet en cause ses compétences. Elle me dit, ah non, mais je te l'ai pas dit sur ce ton-là. Je fais, on s'en fout, en fait. Du ton que tu utilises, on s'en fout. À partir du moment où tu demandes à quelqu'un de t'expliquer comment il travaille, parce que tu penses pouvoir faire mieux, c'est que tu penses que ses capacités ne sont pas bonnes. J'ai dit, donc moi, elle me dit, ah bah, si tu rends tout mal, moi, je perds plus mon temps avec toi. Je dis, bah voilà, fais comme ça. Et après, on s'est reparlé. Et je lui ai dit, écoute, Marilyn, voilà, moi, je l'ai mal pris parce que ça. Après, on s'est expliqué de façon très mature et très... Enfin voilà, c'est sur le coup, ça m'a énervé. Je lui ai expliqué le pourquoi ça m'a énervé. Et voilà, après, on n'en parle plus, l'histoire, elle est réglée. Ok. Du coup, oui, non, non, après, on s'est expliqué et tout, ça s'est très bien passé. Mais voilà, j'aurais été en CDD, j'aurais pas pu lui dire ça. Parce que j'aurais eu trop peur pour mon boulot. Je vais dire, là, ça y est, je vais commencer à... C'est pas que je râlais, c'est que je dis, mais Marilyn, enfin voilà, moi c'est pas cool, je le prends pas bien parce que nanana. Et après, voilà, on s'est expliqué et il n'y a pas eu de soucis. Hein. Après, moi je suis comme ça, hein, j'aime bien dire les choses. J'ai dit là, voilà, ça m'avait un peu vexée, ça m'avait un peu piqué dans mon ego. Donc je lui ai dit et après c'est fini, on n'en parle plus. Enfin, du coup, elle s'inquiétait de savoir si j'étais encore énervée le lendemain, mais ça y est, c'était fini, on s'était expliqué. Vous voyez ce que j'ai? Je suis pas rancunière, ça y est, c'est bon, l'histoire elle est réglée. Chacune a dit ce qu'elle avait à dire, on s'est pas...
on s'est pas excusé, mais on s'est reparlé après. C'était très bien comme ça. Donc, mais voilà, c'est parce que on a la chance de travailler j'ai la chance de travailler dans une bonne structure où c'est dans l'esprit positif, c'est pas dans l'esprit négatif. Et j'ai la chance d'être, voilà, avec vraiment des gens super qui acceptent un petit peu aussi nos petits défauts, nos petites crises. Voilà. Après, c'est vraiment la première fois que je me suis énervée. C'est la première fois que ça m'avait énervée en fait, parce que je suis relativement calme. Il faut vraiment y aller pour que ça m'énerve. Pour m'énerver, faut vraiment bien chercher longtemps. Le numéro 6, c'est parti. Ok. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai eu de la chance, j'ai énormément de chance, j'en ai conscience, et que si moi j'ai pu m'en sortir de ça, vous pouvez vous en sortir aussi. Et n'ayez pas peur de mettre les choses au clair. S'il y en a qui vous embêtent, ou s'il y en a qui... Il y a de la médecine du travail, elle est là pour ça. Après, je sais, on a toujours peur pour son emploi. Je sais, moi la première, hein, je suis passée par là. Donc du coup, bah voilà. Mais bon, si quelqu'un de la NAPAT passe par là, je leur fais plein de bisous. C'est mes petits collègues, je vous parle d'eux, mais bah, si vous passez par là, on est la best team ever. La meilleure équipe du monde. Ok, bah écoutez, voilà, hein, je pense que ça a été un sujet un peu long, mais je ne le connais que trop bien. Donc c'était important pour moi de revenir dessus, de dire que voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Vous n'êtes certainement pas seul dans votre coin à vivre ça. C'est bon pour le 6. On va faire rapidement le symbole chinois. Allez, c'est parti. Ok. Du coup, le petit symbole. Le 3756. Le fameux baby blue. À chaque fois que je dis ça, vous savez ce que ça me fait? Ça me fait chanter. Je sais que c'est pas ça les paroles. Mais ça me fait penser à la chanson. Baby, baby blue. Na 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 na. Na, 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 na. Je sais plus c'est quoi le. Il dit pas baby blue. Hein. Je sais plus c'est quoi qu'il dit. Mais à chaque fois que je dis baby blue, ça me fait penser à ça. Ah, je sais plus c'est quoi, mais bon, bref. C'est pas daddy. Je sais plus c'est quoi qu'il dit. Bon, écoutez. Là, hop. Puis ben voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, comme je vous le dis, n'hésitez pas. Moi, je suis là. Je suis là tous les jours. Donc, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Ok, on va s'arrêter là. Je vous reprends tout de suite. Ok. Pardon, je vais boire juste vite fait une gorgée de mon café. Ça fait du bien. Je vous ai pas montré mon look du jour, je crois. Bon, après, c'est pas... Tadam! Tout de blanc et de noir. Tout de blanc et de noir vêtu. Regardez comme ça, c'est pas trop choupinou, ça. Regardez. Moi et la déco. Encore une autre histoire d'amour. On en reparlera peut-être un jour. Du coup, voilà. Si c'est votre anniversaire le 15 janvier, mettez-moi un petit commentaire. Je suis en train de regarder le temps, je déprime d'avance. Mettez-moi un petit commentaire, comme ça je vous souhaiterai votre anniversaire et c'est vous qui choisirez la case du 15 février. Pour l'instant, le prochain anniversaire, ça sera au 28 janvier de ma fille et de Jacqueline. Donc, écoutez, voilà. Je vous fais plein de bisous et à demain. Ciao, ciao!